Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Bienvenue à cette toute nouvelle saison d'Allemand en mouvement, émission qui vous permettra d'en savoir davantage sur les conseillères et les conseillers municipaux qui forment le conseil municipal d'Allemand, évidemment pour connaître leur motivation, mais aussi leur implication au sein des différents comités. Au cours de la saison, on a aussi Claudia Mador qui viendra se joindre à nous pour différents reportages, pour vous présenter un peu les coulisses des différents départements, comme entre autres dans cette émission, on vous présentera les coulisses de l'application Almazone. Pour tout de suite, rendez-vous à la bibliothèque de Saint-Cœur-de-Marie. Rencontrez le conseiller municipal Olivier Larouche du district 1, Saint-Cœur-de-Marie de Lille. Notre invité pour la première d'Allemand en mouvement, Olivier Larouche, conseiller municipal Saint-Cœur-de-Marie de Lille. Olivier, bienvenue à Allemand en mouvement. Merci, c'est un retour. Oui, comment ça va? Ça va super bien, toi, Mélissa? Oui, ça va très bien. On est ici, en fait, à la bibliothèque de Saint-Cœur-de-Marie. C'est ton choix, évidemment. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as choisi de nous amener à la bibliothèque de Saint-Cœur-de-Marie? Mais je trouve que c'est un bel endroit, justement, à faire découvrir aux gens qui étaient tout nouvellement rénovés depuis très peu. Donc, je trouve que c'était le fun de venir ici, là, dans mon district à Saint-Cœur-de-Marie, là, pour venir faire l'entrevue puis vraiment découvrir la nouvelle bibliothèque, puis même la maison des jeunes qui est annexée là, juste ici à côté. Oui, vraiment un établissement qui réunit là, plusieurs organismes aussi. Olivier, faisons un petit retour en arrière. Il y a quelques semaines, le 2 novembre dernier, donc élu pour la deuxième fois. Tu avais pris une petite pause de 4 ans environ pour terminer tes études. Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, cette année, tu as décidé de te représenter dans ton quartier? Je l'ai dit plusieurs fois en campagne électorale, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, sont venus me solliciter pour me dire qu'ils trouvaient que j'avais fait un beau travail quand j'avais été là, dans les 4 années que j'avais été là en 2017. Ils trouvaient que j'avais été conseiller accessible, qu'il y avait quand même beaucoup de choses dans le district aussi. Puis les gens étaient informés de ce qui se passait, donc les gens sont venus me chercher surtout pour ça. Donc j'ai décidé que je me relançais, puis je sautais les 2 pieds joints dans la campagne électorale. Puis finalement, ça a porté fruit. Puis je suis très fier d'avoir eu la confiance des citoyens là, pour une deuxième fois avec une petite pause de 4 ans. Bien, une campagne aussi qui a été faite avec quelques membres de la famille. C'est important pour toi aussi de réunir les personnes qui ont été là, évidemment, là, depuis les dernières années. Absolument. C'est sûr que notre famille vit la politique avec nous d'une façon différente, mais la vit quand même. Donc, c'est sûr que c'est tout le temps les premiers à vouloir s'impliquer avec nous dans notre campagne électorale, faire du porte-à-porte, nous conseiller aussi, parce que souvent, là, ça fait beaucoup de choses sur les épaules là, de quelqu'un qui fait une campagne électorale. Tu sais, aller voir les gens, beaucoup de gens ont des demandes particulières. Tu sais, ça fait bien des fois d'avoir nos proches, notre famille là, pour des fois nous renligner ou nous permettre aussi de donner pas positif, mais tu sais, c'est beaucoup de stress, puis ça nous permet de lâcher un peu le stress quand on a notre famille qui nous épaule, puis qui sont là pour nous. Là. Puis on s'entend que le district 1, c'est un quartier qui est quand même assez grand. Donc, lors du porte-à-porte, j'imagine que sillonner l'ensemble de Saint-Cœur-de-Marie, les rangs de Lille également, là, c'était quand même un travail assez intense. Ben oui, puis tu as le domaine Renault aussi. Tu sais, en termes de territoire, le district numéro 1, c'est pas loin de la moitié de la ville. Donc, c'est sûr que c'est une bonne tâche parce qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on peut pas faire à pied. Parce que quand on va dans les rangs, si on le fait à pied, ben c'est beaucoup plus long. Puis en plus, j'ai quand même un peu de pas mal de jasette. Donc, c'est pas long qu'il passe 15, 20, 25, des fois 1 heure chez le monde, parle jasette. Puis moi, ben, c'est ce que j'aime aussi, c'est vraiment d'aller voir les gens. D'aller à la rencontre de... Ben c'est ça, puis de prendre le temps de le faire aussi parce que c'est sûr, une campagne électorale, comme tu l'as dit, vu que le territoire est très grand, surtout ici, c'est quand même beaucoup de citoyens à voir. Il y a quand même 3060 électeurs ici dans le district 1. C'est tout près de 1500, je crois, 2000 maisons. Donc, ça fait quand même pas mal de monde à voir. Donc, tant qu'à le faire, on le fait comme il faut, une fois aux 4 ans au moins, là, pour aller vraiment avoir le pouls de la population. Surtout que je reste quand même très accessible avec mes réseaux sociaux, puis j'ai quand même beaucoup de gens, là. J'ai des oreilles puis des yeux un petit peu partout dans le district, que ce soit au domaine Renault, ici à Saint-Cœur-de-Marie ou même dans les 2 de Lille, là, je suis quand même très bien connecté, là. Donc, tout au long du mandat, je vais quand même être capable de savoir le pouls de la population. Mais une fois aux 4 ans, c'est primordial d'aller voir sa population. Qu'on soit élu par acclamation ou qu'on soit en élection, c'est important d'aller voir son monde. Oui, puis il y a des nouveaux aussi là, qui n'étaient peut-être pas là la dernière fois. Donc, c'est des nouvelles rencontres aussi. Qu'est-ce que tu aimes justement
de ces rencontres-là? Tu disais que tu avais un peu de la jasette quand tu arrivais chez le monde, des fois des demi-heures, des 45 minutes, des 1 heure. Mais je pense que c'est ce qui fait la force aussi de plusieurs conseillers municipaux. C'est d'être à l'écoute, d'être là puis de prendre les demandes. Oui, d'être sur le terrain. Puis ce que je trouve le fun dans le porte-à-porte, justement, c'est qu'on voit vraiment comment que les gens ils ont à cœur leur milieu, leur village, leur rue, leur quartier, leurs infrastructures aussi, que ce soit les parcs, le pavillon d'Or Moffat qui a été fait du côté de l'île. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé positivement. Puis je suis quand même content d'avoir comme initié un petit peu ce projet-là avec le conseil au moment où j'avais été là. On avait fait l'achat du terrain. Puis ça a vraiment été un beau projet qui s'est développé après moi. Mais on voyait les jeunes passer en trottinette qui s'en allaient jouer au parc Édouard Moffat quand on était dans le porte-à-porte du côté de l'île. Puis bien sûr que les gens, ils ont des. Les gens, c'est sûr qu'ils ont quand même. Ils ont certaines demandes aussi. Puis c'est le fun qu'on soit là pour en discuter. Puis moi, j'avais quand même l'expérience d'un mandat. Donc j'étais quand même des fois capable de répondre aux questions des gens. Il y en a qui disaient, ben ma rue n'est pas déneigée en premier. Ouais, mais c'est parce que tout c'est priorisé, mettons, les artères principales, les connectrices, puis après ça. Ouais, des fois, c'est de réexpliquer les choses. On pense que ça se passe de même, mais on s'entend que c'est gros, là, des fois. C'est ça. Puis même du côté de l'île, tout ce qui est les infrastructures de la voirie, mettons, toutes les rues, ben oui, les rues sont en mauvais état, ce qu'on voit, mais par contre, il y a aussi le souterrain. On a des conduites unitaires qui rassemblent le pluvial puis le sanitaire ensemble. Puis c'est des quartiers qui sont quand même vieux, qui n'ont pas été réfléchis pour avoir autant de gens. Ouais. Donc, au final, ben ça amène d'autres problèmes. C'est sûr que ça prend une planification. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on soit capable de faire aussi. Là, les gens sont au courant, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, ça soit dans tous les secteurs. Moi, j'ai pas pris des engagements, des promesses électorales de on va faire ça, mais j'ai pris un engagement par contre de me pencher sur les dossiers puis d'essayer d'aller chercher d'aller faire une planification. C'est sûr qu'une rue ne sera pas nécessairement faite demain matin, mais au moins si on est capable de le planifier, que ça soit la rue du Cristal qui est problématique, c'est aussi la Véloroute des Blocs qui passe ça. Donc, les gens, ils trouvent que ça aurait besoin d'amour. Puis oui, puis même du côté de la ville, j'en ai parlé avec plusieurs collègues, puis du côté de nos services aussi, ils sont conscients, sauf que c'est sûr qu'il faut qu'on attende d'avoir des programmes, il faut qu'on attende aussi d'avoir les ressources pour le faire. Il y a des démarches, il y a des étapes, évidemment. C'est pas tout le temps évident. Puis parlons-en là, justement du quartier de Saint-Cœur-de-Marie de l'île. Tu le décrirais comment, ton quartier? Oui, ben il y a une proximité des gens. C'est comme une ancienne municipalité. Oui, l'ancienne municipalité, c'était de l'île et Saint-Cœur-de-Marie ensemble, mais ça reste que chaque secteur de l'ancienne municipalité de l'île avait quand même son noyau, comme Saint-Cœur-de-Marie ici. C'est la petite vie du monde de Saint-Cœur-de-Marie. Pareil pour de l'île. Fait que vraiment, les gens sont... C'est sûr que ça change beaucoup, je trouve. On voit beaucoup de nouvelles personnes, mais ça reste que il y a quand même beaucoup de gens qui sont là depuis qu'ils sont nés. Comme je parlais tantôt avec quelqu'un, on parlait de la zone Saint-Cœur. C'est des gens qui viennent de Saint-Cœur-de-Marie, même s'ils n'habitent plus à Saint-Cœur-de-Marie, ben ils s'impliquent pour Saint-Cœur-de-Marie. Ils ont encore le sentiment d'appartenance. C'est ça. On va le dire dans plusieurs contextes. On ne sort pas, mettons, le gars de la place. On sort pas le gars de la place. Non, comment on dit ça? On dit? On sort pas le bleuet de la personne, mais c'est comment on dit? C'est ça, dans le sens que, même si tu n'habites plus à Saint-Cœur-de-Marie, tu peux pas sortir Saint-Cœur-de-Marie de toi. Puis c'est pareil pour n'importe qui dans n'importe quelle ville, village, partout au Québec, puis partout dans le monde. Là, on reste... Effectivement. Puis lors des dernières semaines, évidemment, le conseil municipal actuel s'est réuni. Donc, Mme la mairesse qui vous a attribué certains rôles au sein de différents comités. Oui. Donc, rapidement, quelques mots, les différents comités dont tu feras partie. Oui, donc j'ai la présidence du comité des préventions incendies 911, oui. Ensuite communauté, aînés et familles. Famille, exactement. Là, les termes vont commencer à rentrer, ça fait beaucoup de choses quand même là, en peu de temps. Là. Ensuite, ben, sur le comité CASE, comité de bon voisinage avec Rio Tinto. Ensuite, aussi sur le comité, sur le comité là, de l'Office d'habitation Janois. Ensuite, je suis sur également le comité de développement durable. Oui. Et puis, ça en fait quand même pas mal. Oui, c'est ça. C'est différents sujets là, qui sont complètement à l'opposé, mais c'est ce qui fait en sorte aussi que vous autres, les conseillers, quand vous plongez là-dedans, vous aimez ça, toucher à peu près à tout. Olivier, on prend quelques secondes. Les gens qui ont des interrogations, qui ont des dossiers, qui ont des questions pour toi, tu es disponible évidemment là, via les réseaux sociaux. Tu as ta page Facebook. Oui. Tu l'as mentionné, tu es facilement accessible. Oui. Puis tous les gens du district ou à toute fin pratique, à peu près tout le monde ont eu mon petit carton lors de l'élection. Donc, il y a mon numéro de téléphone. Il y a mon adresse, courriel. Oui. Là, ça va avoir changé vu que je suis rendu conseiller. En fait, j'ai une adresse courriel de la ville. Donc, j'invite les gens à m'envoyer un courriel à olivier.larouche@commercialville.alma.qc.ca. Sinon, ben, on a ma page Facebook, là, Olivier Larouche, conseiller municipal, district numéro 1. Et sinon, ben, j'ai mon numéro de téléphone là, qui sera disponible aussi sur mes plateformes. Donc, les gens qui veulent me contacter, ils n'ont pas de moyens de pas me rejoindre. J'ai besoin aussi du feedback des gens. Je veux que les gens me contactent quand ils ont de quoi. Parce que oui, je suis quand même quelqu'un de terrain, mais je peux pas être partout, tout le temps. Tu as besoin
besoin de moment, ce qu'il d'autres faut. oreilles et de Exactement, d'autres c'est yeux. ça. Là. C'est un travail d'équipe aussi. Tu sais, moi, je suis là pour représenter la voix des gens, mais il faut que les gens m'envoient des feedbacks, puis il faut que je sois capable de savoir aussi ce qui se passe. Là. Puis comme la semaine dernière, on a eu des grosses accumulations de neige, puis les gens m'ont dit « Ah, telle rue, on aurait besoin. » Tu sais, je suis allé sur place, j'ai été capable de constater, puis tu sais, j'ai été capable de faire un suivi aussi. Donc, c'est l'importance d'un travail d'équipe. Oui, il y a moi, l'élu, qui est là, mais ça reste que c'est tout le monde ensemble qui font en sorte que le travail se fait, là, puis que tout le monde en profite. Voilà, toutes les raisons sont bonnes pour te rejoindre facilement. Olivier Larouche, conseiller municipal, district 1, Saint-Cœur-de-Marie de Lille, merci infiniment. Merci. Ah, allô? Je suis en train de regarder les avis Almazone pour voir s'il y a une entrave dans mon secteur. Hey, je te dis que c'est pratique à Almazone. J'ai même mis une alerte pour qu'on me dise d'aller mettre mon bac de récupération près du chemin. Mon conjoint me trouve pas mal efficace. Chut, faut pas y dire. Mais je me demande qu'est-ce qui se cache derrière Almazone. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Je suis avec Jessica, agente de communication. Allô, Jessica? Bonjour. Hey, j'ai une mise en situation pour toi. Par exemple, il y a une coupure d'eau. Comment ça se passe avec Almazone? Bien, dans le fond, là, nous, on attend d'avoir l'information. Souvent, ça vient soit des citoyens ou de nos services. Oui. Donc, on attend d'avoir tout en main pour pouvoir rédiger là, le communiqué qu'on va envoyer par message texte et par courriel. Oui. Puis, c'est ça, souvent, on attend de savoir la durée, de savoir l'endroit et tout. Donc, on attend d'avoir le plus possible d'informations. Des fois, c'est pas possible parce que lorsqu'on a un bris d'aqueduc ou une coupure d'électrique, ben on ne sait pas non plus des fois la durée. Donc, des fois, on envoie le message sans savoir la durée, mais autant que possible, on essaie d'avoir toutes les informations pour pouvoir avertir les citoyens là, de ce qui se passe. De ce qui se passe. Les citoyens qui auraient peur d'avoir trop d'alertes, il y a des choses qu'on peut choisir, je pense. Oui, dans le fond, quand il y a une coupure électrique ou un bris d'aqueduc, souvent on géolocalise là, par secteur notre information. Donc, c'est pas toute la ville d'Alma qui reçoit, là, si tu as une coupure d'aqueduc, mettons, dans ton secteur, là, ce ne sera pas toute la ville d'Alma qui va le recevoir. Fait que, c'est vraiment ciblé par secteur. OK. Puis si j'ai envie d'avoir plus d'informations sur le réseau d'aqueduc et sur les sports et loisirs, ben, je peux faire des choix finalement. Oui, exactement. Dans la plateforme, dans le fond, quand vous allez vous inscrire, vous avez des choix. Donc, vous, si vous n'êtes pas avec le service électrique, par exemple, de la ville, donc vous n'avez pas besoin de le cocher là, parce que c'est avec Hydro-Québec. Donc, vous ne le cochez pas. Vous cochez qu'est-ce qui vous intéresse de recevoir. Si vous voulez recevoir les conseils municipaux, vous pouvez cocher vie municipale. Sinon, vous ne le cochez pas. Dans le fond, c'est vraiment aux besoins et aux désirs de chacun. On évalue à peu près à la moitié des résidences là, qui est actuellement abonné à Almazone. Donc, comment on fait? C'est simple pour s'abonner. C'est simple. On va sur almazone.ca, puis on s'inscrit, puis on suit les étapes, là, un à un. Parfait. Je te laisse faire tes avis Almazone. Bien, merci. Merci à nos invités, Claudia Madar, coordonnatrice aux communications à la Ville d'Alma, ainsi qu'Olivier Larouche, conseiller municipal du district 1 Saint-Cœur-de-Marie de Lille. Restez de nôtres, le conseil municipal suit en direct à Nous TV.